plaisir est immense pour moi de prendre part ce jour au partage des résultats du programme d'appui au secteur de la santé dénommé PASSORO, le programme d'appui de la coopération bénino-belge à la santé qui a été lancé il y a près de 3 ans. Nous commençons donc à voir concrètement les résultats que ce programme apporte aux populations en matière d'amélioration de l'accessibilité aux soins de santé de qualité. Ce programme marque la volonté de la Belgique de poursuivre son appui aux efforts du gouvernement du Bénin en matière de santé, secteur de concentration depuis près de 20 ans de la coopération belge. Ma joie est d'autant plus grande que le PASSORO a toujours su s'adapter aux évolutions importantes qui cadrent avec les nouvelles priorités de la coopération bénino-belge. Le processus de recentrage qu'a connu le PASS tout au long de l'année 2017 en est un exemple. Aujourd'hui, les droits et la santé sexuelle et reproductive des femmes et des adolescents est devenu une priorité du programme qui cadre parfaitement avec les priorités de notre ministre de la Coopération et du Développement, Alexandre De Croo, comme nous avons pu constater lors de sa visite au Bénin en avril 2017. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'apprécier les avancées de la coopération entre nos deux pays, marquées par une fructueuse collaboration qui a mené à l'organisation des revues annuelles conjointes et des cadres de dialogue stratégique sur les questions du financement de la santé et de la couverture sanitaire. La tenue du Forum sur la couverture en santé universelle en mars 2017, qui a ainsi mobilisé des acteurs aussi bien nationaux qu'internationaux sur cette question cruciale pour le Bénin. La flexibilité de notre coopération qui permet de s'aligner sur les problématiques prioritaires du secteur. À ce titre, l'élaboration d'un plan de réponse multisectoriel de lutte contre les maladies non transmissibles, dont l'opérationnalisation est en cours, en est la preuve. L'appui au renforcement des capacités des ressources humaines, qui se traduit par un focus sur la formation qualifiante et continue, basée sur la démarche de parcours d'acquisition de compétences dans le cadre du programme PAORC. Notre souhait est évidemment que le ministère de la Santé prenne les dispositions pour que la pérennisation de tous ces acquis soit effective. Mesdames et messieurs, c'est dans cette dynamique de résultats et de réformes qu'est né Enable. Inspiré du mot anglais « to enable », tout en y ajoutant une petite touche belge avec la fin belle, ce nouveau nom met en avant la mission de promouvoir le développement international durable dans le but de l'inscrire davantage dans le cadre plus large des objectifs de développement durable et d'assurer une meilleure intégration dans l'ensemble de la politique étrangère de la Belgique. Enable, jusque-là agence d'exécution, deviendra alors une agence de coordination et d'exécution de la coopération belge, lui permettant une plus grande autonomie et flexibilité afin d'assurer encore plus de résultats et de l'impact. Le partenariat étant toujours au cœur de notre coopération, c'est évidemment en unissant nos forces que nous souhaitons poursuivre les réformes durant cette année 2018, qui pour nous sera ambitieuse, intense et passionnante. En vous remerciant déjà toutes et tous pour les échanges, les réflexions partagées, les actions conjointes et toutes les autres formes de collaboration qui nous ont rassemblés jusqu'ici, en saluant l'esprit d'ouverture, de dialogue et l'enthousiasme qui ont toujours prévalu. Vive la coopération bénino-belge, vive le Bénin, je vous remercie. La politique béninoise en matière de coopération bilatérale et multilatérale connaît des avancées significatives au cours de ces derniers mois. La coopération bénino-belge s'inscrit parfaitement dans cette nouvelle dynamique du gouvernement de la rupture. La coopération du Bénin avec le Royaume de Belgique se renforce et se diversifie d'une année à l'autre, touchant plusieurs secteurs socio-économiques et témoignant des excellentes relations qui unissent la République du Bénin et le Royaume de Belgique. Il me plaît ici de rappeler que la santé est l'un des secteurs prioritaires d'appui de cette coopération dont les premières actions phares remontent à plus de 2 décennies. Ces anciennes interventions ont couvert des domaines variés dans le secteur, dont entre autres les formations diplômantes et qualifiantes, les projets d'appui aux zones sanitaires et aux directions départementales de la santé,
le projet d'amélioration de la sécurité transfusionnelle, le projet d'appui institutionnel au ministère de la Santé. Mesdames et messieurs, dans la continuité de ce partenariat, le Passourou est actuellement mis en œuvre avec un double ancrage, aussi bien au niveau central que dans les directions départementales de la santé du Mono, du Koufo, de l'Atakora et de la Donga. Ce programme, exécuté depuis le 1er octobre 2014, renforce les 5 domaines stratégiques du plan national de développement sanitaire. Il vise à contribuer à l'amélioration de l'état de santé de nos populations au travers d'un système performant de santé et de façon plus spécifique à augmenter l'accessibilité des populations à des soins de santé de qualité. Mesdames et messieurs, le Passourou accompagne ainsi quotidiennement le ministère de la Santé dans l'accomplissement de sa mission. Au nombre de ces réalisations, de façon non exhaustive, on note le mécanisme du financement basé sur les résultats, FBR, mis en place dans 5 zones sanitaires au profit de 104 centres de santé principaux, 66 centres satellites, 5 hôpitaux de zone et 5 équipes de district, ce qui a permis d'améliorer la motivation du personnel et de renforcer le plateau technique des formations sanitaires. La mise en place d'une démarche d'amélioration continue de la qualité des soins dans 5 hôpitaux de zone et 10 centres de santé en vue d'assurer une prise en charge des patients conformes au protocole de soins. La mise en place de 2 centres de formation de référence en soins obstétricaux et néonataux d'urgence, SONU, a permis de former 463 prestataires de soins en collaboration avec le programme d'appui aux organisations béninoises pour le renforcement des compétences des ressources humaines et le concours d'autres partenaires techniques et financiers. La mise en place de 5 plateformes des utilisateurs des services de santé qui permettent d'assurer un dialogue efficace et continu entre les acteurs de l'offre et ceux de la demande, tout en renforçant la recevabilité vis-à-vis des populations bénéficiaires. La réhabilitation de l'Institut national médico-sanitaire, suivie de la mise en place d'un master en sciences infirmières et obstétricales, couronné par la sortie de 13 diplômés. La construction et l'équipement de l'Institut de formation en soins infirmiers et obstétricaux de Parakou, en vue d'appuyer la licence en sciences infirmières et obstétricales pour la formation initiale des agents de santé qualifiés au profit de nos hôpitaux et centres de santé. Mesdames et messieurs, il convient de rappeler que grâce à l'appui de la coopération belge, le Bénin dispose d'un plan de réponse national intégré de lutte contre les maladies chroniques non transmissibles. L'opérationnalisation de ce plan est en cours avec la formation et la supervision de plus de 150 prestataires de soins des centres de santé et des hôpitaux de zone. De même, le processus de structuration d'un système de référence et de contre-référence qui concourt à la décentralisation de la prise en charge des maladies cardiovasculaires, du diabète, de l'asthme et de l'épilepsie est en cours. La réactivité de l'Agence belge de développement s'est fait remarquer par la gestion locale de la récente épidémie de la fièvre hémorragique à virus Lassa qui frappe le Bénin. En effet, la coopération a appuyé l'organisation de la riposte par des rencontres techniques à travers la dynamisation de la surveillance épidémiologique, la gestion des cas suspects et l'organisation des campagnes de sensibilisation des groupes spécifiques. Mesdames et messieurs, le bureau d'exécution centrale dont nous procédons ce jour à l'inauguration est encore l'une des actions pour renforcer l'ancrage du programme au sein du ministère et contribuer ainsi à la pérennisation des acquis. Le bâtiment d'une superficie de 148 mètres carrés est conjointement financé par la Belgique à hauteur de 38 235 520 francs CFA et le fonds de contrepartie du Bénin pour un montant de 39 52 785 francs CFA. Ces actions et résultats confirment le dynamisme de la coopération bénino-belge dans le secteur et méritent d'être salués. Chers présidents et membres du comité du pilotage de Passourou, je voudrais vous témoigner toute ma gratitude et la reconnaissance
de mon cabinet pour la qualité de votre suivi et l'accompagnement du programme dans l'atteinte de ces résultats. Je voudrais aussi exprimer toute ma satisfaction pour le professionnalisme des experts que la coopération met à la disposition de mon département. Je voudrais, au nom du gouvernement du président, M. Patrice Talon, et les populations béninoises, remercier particulièrement le Royaume de Belgique à travers l'ambassade et l'Agence belge de développement. Enfin, je voudrais vous prier, Monsieur le chef de file des partenaires techniques et financiers, de transmettre mes chaleureuses reconnaissances à l'ensemble des partenaires techniques et financiers, multilatéraux et bilatéraux, pour leur contribution significative à l'amélioration de la santé des populations du Bénin. C'est sur cette double note de satisfaction et de reconnaissance que je mets officiellement en service ce jour, 27 février 2018, le bureau d'exécution centrale du Passourou au sein du ministère de la Santé.